streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Ouais, je suis vite fait à la prolongation, ouais. Il y a toujours un zéro, il reste 8 minutes, si je dis pas de bêtises, dans la deuxième prolongation. Autant dire que ça sent les pénaltys. Si, j'ai préparé des questions, bien sûr, enfin des espèces de petits jeux, j'en ai toujours de côté. Pour aller faire, évidemment. Pour aller faire. J'ai préparé un qui suis-je pour vous faire deviner un joueur. Un petit truc avec les noms de famille, comme vous savez que j'aime bien. Non, il y a deux, trois trucs à faire. Ah oui, si, il y a un jeu sympa que je voulais proposer à Antoine. On verra s'il est d'attaque pour le faire et vous pourrez participer avec nous. Mais c'est un de nos auditeurs qui avait envoyé un mail. Je lui avais dit que ce serait mieux sur une late session plutôt que sur un CQFR. Il nous proposait de drafter euh, des joueurs. Enfin, il fallait prendre à chaque fois un joueur parmi les first picks de draft, parmi les deuxième picks, troisième picks, jusqu'à 5. Comme ça, tu as un 5 majeur. Et après, en sixième joueur, tu peux prendre un joueur qui a été drafté plus loin que le cinquième tour. Je trouvais que c'était sympa. Et à la fin, d'essayer de faire une équipe un peu all-time. Et ouais, j'ai trouvé l'idée sympa. C'est un auditeur qui s'appelle Emmanuel. Et donc, je pense que c'est assez cool. On va voir si Antoine a la foi pour le faire. Je check un petit. Jette un petit coup d'œil au score, hein, évidemment. En tant que supporter de l'Olympique de Marseille, on espère que le PSG. Bon, ça y est, alors là, il joue la prolongation à coup sûr, mais bon. Je voulais envoyer un mail pour que vous fassiez une draft des mecs blessés en ce moment aussi. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, les blessés de service, ouais. Pour toi, Chat, l'équivalent NBA des quelques légendes Marseillaises. JPP, Carlos Moser, Basilou. Ouais, toi, tu l'as pris, t'as pris old school. Euh, Bah, je start JPP, je bench Basile et je cut Carlos Moser. Voilà. C'est une époque que j'ai moins connue quand même. Je suis né en 87, hein. Mais quand même, JPP, ballon d'or quand même. Salut Sirius. Je ne souhaite pas que du mal au PSG, absolument pas, bonisseur. Je voulais qu'ils aillent en prolongation déjà. J'ai pas grand espoir pour le match du week-end prochain, hein, je vais pas le cacher. Mais si sur un malentendu peut arriver fatigué et ou déprimé, on prend. On prend évidemment. Non, j'irai pas jusqu'à dire que je leur souhaite du bien. Je reconnais qu'ils jouent très bien cette année, qu'ils sont bons. Je suis pas dans la haine profonde, évidemment. Mais non, je vais pas leur souhaiter de gagner la Ligue des Champions non plus. On n'en est pas à ce stade-là. Je regarde si Antoine m'a envoyé un petit message entre-temps. Sinon, le temps qu'il arrive, je peux fouiller dans mes archives pour essayer de vous faire deviner un petit joueur ou autre, ou s'il y a un sujet que vous voulez évoquer. Start bench cut, Nasri, Ben Arfa, Brandao, c'est pas trop dur. Je start Nasri. On est né à quelques jours d'intervalle seulement. Et puis j'aime bien le gars. Bench Ben Arfa et cut Brandao. L'OM, c'est l'équipe qui achetait des matchs. Pas exactement, c'est l'équipe qui a payé des équipes adverses, ou en tout cas une, de manière avérée, pour que l'adversaire ne blesse pas des joueurs, ne joue pas trop dur. C'était contre Valenciennes et avant la finale de Ligue des Champions. Donc oui, c'est une forme de corruption, hein. Ils ont donné de l'argent, clairement, mais bon, on n'est pas sur le mythe de acheter des matchs et tout ça. Enfin, c'est ma version, hein. C'est comme ça qu'on m'a présenté les choses. C'est plus les mêmes dirigeants, c'est plus la même équipe. Seuls les supporters restent. Salut Street Greg. Je regarde ce que j'avais préparé de côté comme question et le petit jeu de draft dont je vous avais parlé. Faut-il augmenter Angel afin qu'elle apprenne à effectuer un lay-up? Non, mais elle a pas dit. En fait, Angel Reese a sous-entendu qu'elle était prête, elle et d'autres, à faire la grève, plus ou moins le lockout, si lors des prochaines négociations pour le CBA en WNBA, leurs exigences n'étaient pas prises en compte, donc ça implique, j'imagine, des exigences salariales, et je pense que le salary cap sera augmenté. Elle n'a pas demandé, encore une fois, hein, j'ai lu, oui, elle demande à être payée comme les mecs, non, 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 c'est une fake news, ça n'a rien à voir. Elle va le travailler son layup, elle va travailler sa technique, elle a déjà plein de qualités, elle a des lacunes qu'elle va travailler, elle a déjà fait une très belle saison rookie.
le gap avec les mecs est abyssal. Ouais, mais il va rester abyssal. Hein, c'est step by step. Ça va déjà augmenter. Les conditions de travail se sont améliorées. La médiatisation s'améliore aussi. Et après, les salaires suivants. On sera jamais, en tout cas pas de mon vivant, je pense, sur des salaires similaires. Mais bon, c'est déjà qu'elles soient payées de manière à pas courir aux quatre coins du monde après avoir fini leur saison WNBA, ce sera déjà pas mal. Lucas, top 25 Euroleague, une pièce dans la machine, c'est reparti. C'est quoi, c'est ta question pour savoir s'il est top 25 Euroleague? J'ai pas suivi, il y a peut-être... Ah, tu veux... Ou alors tu veux remettre une pièce dans la machine Doncic, vu qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'un co-MVP est possible entre Jokic et SGA? C'est l'année ou jamais pour ressortir cette folie. Moi je suis pas contre, et j'étais pas contre sur plusieurs autres années, notamment l'année entre Embiid et Jokic. Il y a d'autres saisons où c'était entendable, hein, je pense. Moi ça me choquerait pas. Après il y en a qui aiment pas quand on fait du mi-figue mi-raisin. Il y a des arguments pour l'un et pour l'autre, ils jouent pas au même poste. Moi je l'ai dit dans le dernier CQFR, je crois. Enfin dans vos questions, quand on répond à vos questions, moi je pense qu'aujourd'hui je vote Shai pour des motifs à la fois objectifs et subjectifs, parce que j'ai envie qu'il gagne, ce qui ne devrait pas être un argument, et fort heureusement j'ai pas de vote. Mais je voterai peut-être SGA, et en même temps comment tu peux ne pas dire que Jokic il mérite encore une fois cette année, il a jamais été aussi fort, enfin c'est un délire. Est-ce que le co-MVP est possible? Non, je pense pas. Le système des votes fait qu'il n'y aura pas d'égalité à mon avis. Ça peut peut-être être très serré par contre. Ne serait-ce qu'être mieux qu'en Europe pour une ligue qui prétend les retenir toute l'année. Oui, bien sûr, déjà ça compte. Et puis maintenant elles ont fait leur propre ligue, hein, Unrivaled, dans laquelle Steph Curry a investi depuis cet après-midi. Lucas, c'est un bon trade pour les Mavs. Ketchup, oui. Écoutez, je crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais. Non, bien sûr que c'est un trade catastrophique. C'est le pire trade de l'histoire récente de la NBA pour moi. En tout cas, le trade qui a le moins de sens. On verra les conséquences, mais je vais pas m'énerver. Ça y est, l'énervement est passé. Hein. Vous me verrez plus m'énerver, je pense, sur le sujet. Ça y est. Les Mavs vont-ils réussir à finir la saison? Bah écoute, ils ont battu les Spurs en jouant à 4,5. Donc pourquoi pas? Ils vont finir la saison. Ils vont s'accrocher pour garder une place dans le play-in. Sauf si ça les intéresse pas. Mais c'est toujours l'hécatombe, hein. Chaque match, c'est des mecs qui tombent, c'est terrible. Enfin, franchement. Bah écoutez, on verra comment ils vont se débrouiller. Start bench cut, Daigneault, Atkinson. Et ça me censure ton truc, JJ Redick. À l'affectif ou aux qualités de coach, j'aime beaucoup Marc Daigneault dans tous les aspects. Même la communication, j'aime beaucoup. J'aime bien Redick aussi. J'aimais bien avant en fait, j'aimais bien comme joueur, je l'aimais bien comme animateur et consultant. Atkinson, on peut que respecter, hein, c'est impressionnant. Comme ça, je start Daigneault, je bench Redick et je cut Atkinson qui va pourtant remporter le titre de coach de l'année. Mais c'est une superbe saison qu'il fait. Tu trouves qu'il est surcoté, Daigneault? Je trouve pas, moi. Je trouve qu'il est excellent. Hein. Et Guidi, avec au jeu des extensions, il y avait forcément un des mecs qui allait bouger à un moment. Il y a eu tout l'extra sportif avec Guidi qui a pas été simple à gérer. Non, moi je trouve que c'est bien. Et après, ouais, pour les jeunes, faut voir aussi, parce qu'il a coaché en G-League, il a réussi à développer des jeunes déjà. Des mecs qui après ont joué avec le Thunder, je pense pas que ce soit un mauvais formateur. Et ouais, pour Ousmane, je sais pas. Et donc pour l'instant, c'est dur de ne pas donner raison à Daigneault sur ses choix de joueurs, pour l'instant. Tu penses quoi de ceux qui disent que James mérite au moins 6 MVP? Tout dépend des critères. Si c'est le meilleur joueur dans l'absolu sur une année précise, ou sur l'année, est-ce qu'il méritait, est-ce que c'était le genre qui a eu le plus d'accomplissements, qui était le plus valuable sur une saison. Il y a peut-être, faudrait faire le compte. Il y a une ou deux saisons où je pense qu'il pouvait et devait gagner, ou en tout cas j'aurais peut-être voté pour lui. Mais de là à dire est-ce qu'il aurait dû en avoir 6, je suis pas sûr. Lui aussi, à un moment, il a pâti de la fameuse voters fatigue, où les gens en avaient marre de le mettre toujours en tête, comme Jordan a eu aussi. Donc peut-être qu'il devrait en avoir un peu plus, ouais. Tir au but PSG Liverpool, bah je vais checker ça, ouais. Je vais regarder. C'est toujours sympa les tirs au but quand c'est pas ton équipe qui joue.
Question que je me suis toujours posée, certaines équipes ont tout intérêt à perdre et pourtant ils prennent un match à droite à gauche. C'est compliqué de dire aux joueurs les gars faut perdre, mais quand même c'est con, non? C'est impossible pour les joueurs de se dire qu'ils vont perdre un match. Ils n'ont aucun intérêt à le faire, ça les dévalue. Ils savent pas s'ils seront là l'année prochaine, donc ils s'en foutent pas mal de savoir qu'il y aura un haut pic ou pas. Donc non, vraiment, quand ils gagnent des matchs, c'est qu'ils essayent de gagner tous les matchs, hein. Les joueurs n'ont aucun intérêt à perdre, vraiment. Les franchises, par contre, en mettant des joueurs au repos, en, en faisant que des choix des trades, en coupant des mecs, ils font ce choix-là. Ouais, ça c'est autre chose. Le coach peut avoir un intérêt s'il sait qu'il est là l'année prochaine aussi. Les joueurs, jamais. T'imagines, t'es dans l'équipe qui perd tout le temps, ta valeur, le contrat que tu peux demander, c'est pas pareil. Combien de coachs de jeunes ont été champions NBA? Il n'y en a pas des masses. Enfin, regardez. Utah, le load management, ouais, eux, ils tankent comme des cochons, hein. Et c'est effectivement les trades à la deadline et le load management qui fait le tanking, pas les joueurs. Je suis d'accord avec Bonisseur de la batte. Les Sixers, si c'est pas top 6, ils perdent le pic, c'est un autre niveau. Ah, mais les joueurs ici, en soi, ils s'en foutent. Ils peuvent être échangés l'année prochaine. Ils s'en foutent qu'il y ait un pic qui saute ou pas. Et un coach va jamais dire à ses joueurs, les gars, levez le pied. Pour moi, ça n'existe pas. Je mets juste le match sur mon téléphone en parallèle, hein, les gars. Excusez-moi, le virus du football. Là, je vois le gardien de Liverpool, Alisson. Donc ça veut dire que la séance va commencer. Les Spurs tankent aussi bien que le Jazz en ce moment, ouais. Mais eux, ils y ont été forcés avec Victor, avec la blessure de Victor. C'était obligatoire. Ils essaient quand même de gagner des matchs, hein. Avec Fox, il a intérêt à essayer d'être bon aussi pour montrer que le trade était justifié. Et donc premier penalty pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui marque 1-0. Fox pas foufou aussi pour l'instant. Contexte pas simple. Contexte sans Victor, contexte à arriver et devoir s'adapter tout de suite. Je dirais pas que c'était pas bien, mais c'est de l'adaptation normale pour moi. Il a joué que dans une seule franchise dans toute sa vie depuis qu'il est en NBA. Mais oui, peut-être pas foufou, ça me semble pas insultant. De toute façon, j'entends. Et Lavigne régale souvent quand même, hein. Lavigne, il y a toujours ce moment où c'est un attaquant exceptionnel quand même, faut pas l'oublier. C'est devenu un shooter très fiable, c'est un athlète énorme. Ça, il n'y a pas de problème. Lavigne est toujours bon, c'est une bonne recrue en soi. Est-ce que c'est la recrue qui va les élever alors qu'ils avaient Fox aussi? Je suis pas convaincu non plus. Premier penalty pour Liverpool, Salah qui n'a pas mis un pied devant l'autre sur les deux matchs et qui marque un partout. Je vous fais le live. Lavigne fait un bon cru. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent Lavigne comme Avril Lavigne. Parce qu'elle est devenue d'ailleurs, mais star des années 2000. C'est Lavigne, L-A-V-I-N-E. Il faut bien prononcer Lavigne d'ailleurs, comme s'il était français. C'est un nom d'origine française. Zach Lavigne. J'avais assisté à sa draft, je te raconte souvent. J'avais beaucoup aimé le garçon très cash, très naturel, très sympathique à l'époque. Depuis, je l'ai pas revu, hein, mais. Penalty pour le PSG. Est-ce que ça va faire 2-1? Je suis en décalage, hein, je pense, par rapport à vous, mais bon. Skater Boy, exactement. Et but pour le PSG 2-1. Le fameux fuck me à la draft, ouais. Je la raconte un million de fois, je radote, hein, mais j'avais été aux interviews pré-draft la veille, et dans l'interview que je lui avais faite, je lui avais un peu demandé est-ce qu'il aimerait atterrir ou vraiment pas atterrir s'il pouvait choisir. Il avait un peu botté en touche, il avait juste dit moi là j'ai fait ma fac en Californie, si je peux éviter un endroit où il fait froid en hiver et tout, franchement ce serait bien. Il a pas cité de nom, mais par contre le lendemain, avec le 13e ou 14e pick, Minnesota Timberwolves, et là il se lève fuck me. Et après coup il a dit non mais c'était juste parce que j'avais du mal à réaliser. C'était incroyable, c'était de l'étonnement presque, mais je pense moi qu'il était un peu deg sur le coup. Surtout qu'il a eu un peu de mal, je trouve, au début à Minnesota, en dehors des prouesses athlétiques exceptionnelles, hein, mais. Et c'est arrêté par le gardien du PSG. Ça va par Donnarumma, Nunez qui rate. Nolan Traoré aux Spurs, oui ou non, ton avis? Il baisse beaucoup dans les mocks. J'ai pas assez suivi les dernières semaines de Nolan avec Saint-Quentin, là. Je crois que c'est toujours quand même pas mal.
c'est pas du surnaturel comme d'autres prospects avant lui, mais moi je pense que sa cote elle est quand même. J'ai vu qu'il baissait, je pense pas que ça va baisser tant que ça. En définitive, je trouve qu'il y a quand même, enfin, le cerveau, le potentiel, tout ça c'est en place déjà, c'est là, et les scouts ils sont pas fous non plus. Je pense qu'il sera quand même drafté dans le top 10. C'est moins haut que ce qu'on pensait à un moment, hein, c'est-à-dire top 5, et c'est pas exclure qu'il soit top 5. Ça va dépendre aussi des interviews, des entretiens qu'il va passer, des workouts. Je pense que les gens y attachent quand même de l'importance. Mais et but du PSG qui se dirige vers la qualification. Encore un à marquer. À Minnesota, son coach disait qu'il comprenait pas le jeu. Ouais, c'était Sam Mitchell. Sam Mitchell, il dit je comprends pas, défensivement surtout. Hein. Il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de mal avec ça. Tactiquement, il captait rien. Selon Sam Mitchell. Théo, s'il était là, vous dirait que c'est la plus grosse arnaque dans les titres de Coach of the Year, Sam Mitchell. Et bah depuis, il s'en est quand même bien sorti, Zach LaVine. Et il s'est fait les croiser, il me semble. Il s'est fait les croiser, donc ça avait freiné sa progression. Ce qui est pas évident pour un joueur qui comptait quand même beaucoup sur son exclusivité, sur son explosivité, mais il s'en est bien remis. Hein. C'est quand même un super fort attaquant, je trouve. Alors que le joueur de Liverpool s'élance, peut-être la fin en direct. Harvey Elliott, je dirais. Et c'est arrêté, et c'est terminé, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors il en reste un. Il en reste un. Antoine me dit qu'il est là, il va pas tarder. Peut-être que je le vois pas dans la room encore. Attendez, je vais l'inviter, peut-être que ça va... Ah bah il est déjà là. Ok, bah je vais relancer une room, Antoine, parce que tu ne m'entends pas. Excusez-moi 2 secondes, les amis. Je t'ai peut-être pas envoyé le bon lien, Antoine. Hein. Ça va peut-être laguer un peu. Hein. Excusez-moi. Alors. Pourtant, je pensais avoir envoyé la bonne room. Sinon, je vais recréer une room. Hein. Je vais en recréer. Je reviens dans 2 minutes, les gars. Excusez-moi. Ah si, je crois qu'Antoine arrive. C'est bon, t'entends Antoine. Attends, je te rajoute dedans. Alors que le PSG vient de se qualifier au penalty. En direct. Désiré Doué qui transforme son penalty. Désiré. Ça fait pas très jeune quand même. Hein. Tout ça. Hop, je rajoute Antoine. Le Toine. Yo. Voilà, t'es parmi nous. Comment ça va? Yeah. Ça va, ça va. J'ai prévenu que t'étais au bord du décès, mais les gens comptent sur toi quand même. Je suis fatigué, salut à tous. Andy Carroll, j'avoue qu'il ressemble à Andy. Il y a faux air d'Andy Carroll pour Darwin Nunez quand même. Même niveau devant le but. Alors qu'évidemment, il y a des gens dans la rue autour qui crient, car oui, nous sommes en région parisienne, il y a des supporters du PSG. Triste vie. Salut les gars. Salut à tous. Lord Darth Pimel, carrément. Ouais, là, il est pas très Darth, ouais, c'est Tired Lord Tired Pimel. Ah, j'ai froid. Et t'habites à Munich aussi, on parlait du froid avec Zach LaVine qui voulait pas jouer à Minnesota, là, dans le chat. Il fait même pas froid à Munich, je sais pas, j'ai froid de l'intérieur. Je viens d'une douche chaude et de dormir une vraie nuit. Ce qui peut arriver depuis un moment. Ouais, ça arrive, c'est vrai que j'en ai un souvenir vague aussi. Et Voilà. est-ce que je le disais au chat avant, il y a un auditeur qui nous avait proposé un petit truc sympa qui peut être cool, une draft avec, il y a que 6 joueurs à drafter, t'inquiète pas, ce sera pas long. Hein. Où on doit prendre un joueur à chaque fois qui a été first pick, qui a été second pick jusqu'au 5, d'accord? Je te donnerai la liste hein, évidemment. Et en sixième homme, un joueur qui a été pris à n'importe quelle place en dehors du top 5. Et à la fin, ça fait un truc un peu all-time qui peut être cool. Vas-y, let's go. Alors, je vais te chercher ça. Parce qu'évidemment, je l'avais pas sous la main. C'était Emmanuel, l'auditeur, je le remercie encore. Merci Emmanuel. Voilà, ça va être là.
Alors, en gros, je redis ce qu'il nous avait dit. Draft en fonction des pics de draft all-time. Vous devez faire un 5 majeur all-time cohérent en sélectionnant dans l'histoire de la draft un joueur par numéro de sélection. Chacun d'entre vous doit sélectionner un joueur différent à tour de rôle. Donc on n'est pas obligé de commencer par les first picks. Hein. Si ton premier choix, ça peut être un 5e pick. Ouais, mais je me souviens pas de... Je vais te les donner, t'inquiète pas. Ok, vas-y. Et donc on a... voilà, donc Non, on peut commencer par le first pick quand même. Oh bah on peut hein, si tu veux, c'est juste qu'il y a des joueurs que peut-être que les joueurs que tu voulais drafter en premier, c'est un pick numéro 5, tu vois. Mais bon, on peut faire ça. On peut Non, faire quand tu veux, vas-y, je te suis, t'inquiète, je suis trop fatigué pour... pour négocier. Ouais, Alors. vas-y, je te suis. Je te dis dans les numéros 1, donc je vais te laisser la primeur, le first pick pour toi. Ouais. Dans les numéros 1, il y a Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Bill Walton, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Tim Duncan, LeBron James, Kyrie Irving, Victor Wembanyama. Emmanuel nous dit liste non exhaustive mais suffisante sûrement. J'ai évidemment pas entendu tous les noms, mais je vais dire LeBron James. Ça va, c'est un choix qui me semble assez solide. Donc il faudra que tu retiennes ton équipe. Moi, dans les first picks, je vais prendre Karim. Moi. Je vais prendre Karim. Ouais, je savais que tu prendrais Karim. Tu savais que j'allais prendre. Ensuite, tu peux prendre dans les picks numéro 2. Pick numéro 2, tu as Kevin Durant, Jason Kidd, Zoe Morning, Gary Payton, Isaiah Thomas, Bob McAdoo, Wes Unseld, Jerry West, Bill Russell, Bob Pettit. Ça, c'est ceux avec le plus gros CV visiblement. Ouais, Bill Russell. Putain, si j'avais réfléchi, j'aurais pris Attends, Bill mais c'est Russell moi de qui suite. pique en 1 encore? Oui, on va faire à chaque fois. Ouais. Voilà. Ouais. Et Alex Sarr, nous dit-on. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez, la Marcus Aldridge aussi, c'est sympa, hein, mais. Comment il s'appelait? Evan Turner, pick numéro 2 aussi. Ou Derrick Williams? Derrick Williams, c'était. Derrick Williams. Ouais. Mec d'Arizona, ça, attention. Ouais. Arizona, c'était... Non, Ça. ouais, Arizona, je crois. On respecte. Donc toi, tu prends Bill Russell, et moi, dans les picks numéro 2, je suis obligé de prendre... Je prends Jason Kidd, je m'en fous. Même s'il y a Kevin Durant dedans, je prends Jason Kidd. Parce que c'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré, donc je le prends. Oladipo était bien numéro 2, ouais. Absolument. Donc ça fait que toi, tu commences avec LeBron. C'est pas trop mal, quand même, a priori. Pas mal. Et moi, je commence avec Karim et Jason Kidd. En numéro Ça va 3. bien jouer ensemble, Karim, Jason Kidd. Je pense que ça va bien jouer. Ce sera propre. Parmi les picks numéro 3, Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid, James Harden, Carmelo Anthony, Pau Gasol. Attends, faut que t'ailles moins vite. Luka Doncic, Jason Je te redis, t'as Doncic, Tatum, Embiid, Harden, Carmelo Anthony, Pau Gasol, Grant Hill, Penny Hardaway, Dominic Wilkins, Kevin McHale, Pete Maravich et Bob Cousy. Je peux trader mon pick. Tu veux trader ton pick pour faire quoi? Il y avait Doncic, il y avait Tatum. Tu choisis un mec qui a été pris en 3. Pete Maravich. J'ai le droit de regarder les stats de Pete Maravich. Ah, bah. J'ai pas cité Michael Jordan, j'ai oublié où Emmanuel a fait semblant de l'oublier. Ah là là, bah, je vais prendre Michael Jordan alors. Ah ok, allez Michael Jordan pour Mais Antoine. bon, si je pique en 1 à chaque fois, je vais forcément avoir une équipe complètement incroyable. C'est pas grave. Mais du coup, je prends Jordan, ouais. Moi pour le cœur, je prendrais Penny, mais je pense que je vais prendre. Je pense que je vais prendre. Les autres joueurs là, moi je peux m'arrêter à 3, hein, ça y est. Tu veux faire un 3-3 ouais. Moi je prends Luka, je pense. Voilà à quel point je pense que c'était une erreur de faire ce trade, comme on l'a déjà répété. Je vais prendre Luka Doncic pour accompagner Jason Kidd et Karim Abdul-Jabbar. Ton équipe elle va être sympa à avoir joué. Ouais. Oui, on aurait pu citer Dwayne Wade, effectivement. Enfin, il y en a plein qu'on n'a pas cité. Là, je ressors la liste d'Emmanuel, mais si on en oublie, n'hésitez pas. Hein. Maintenant, il y a le pick numéro 4. Toute petite liste que nous met Emmanuel, mais il y en a certainement d'autres qu'on
on peut trouver. Ah non, mais Wade, c'était le 5 de toute façon. Dwayne Wade pique. Attends, il était pique en. Parce que ça fait LeBron, Milicic, Melo, Bosch. Non, Attends, LeBron, LeBron, Milicic. Ouais. Milicic. Non, mais ça, c'est. LeBron, il ne peut pas être. Comment ça, LeBron, il est en 4, je comprends. Non, dans l'année de la draft de Ah, 2003. c'est Chris Bosh, le 4. Donc D-Wade en 5, Ouais, ouais. il est 5, ouais. C'est pour ça qu'il était pas dans le 3, je me suis planté. Donc parmi les pick 4, on a Russell Westbrook, Chris Paul, Chris Bosh, Dikembe Mutombo, Dave Cowens. Il y en a peut-être d'autres auxquels on n'a pas pensé, mais en tout cas, c'est ceux qui ont. Je vais prendre Chris Paul, il me faut bien un meneur dans mon équipe, là. Westbrook, Chris Bosh, Mutombo, Dave Cowens. Tu peux, hein. Je me souviens plus du tout, moi. Ah, j'ai plus de son, pardon. Fourth pick NBA. Oui, je disais que je cherchais tous les joueurs qui avaient été pris en 4ème pick. Il y a Stephen Castle, Amen Thompson, Scotty Barnes, Jaren Jackson Jr., Porzingis. J'essaie de remonter un peu. Bosh Gooden, Marcus Pfizer. Oh la vache. C'est dur. Marcus Pfizer. C'est très dur. Non, mais. Chris Bosh, allez, ok. Putain, mais du coup, elle est éclatée mon équipe, mais c'est pas grave. je respecte le truc. En même temps, tu m'as laissé piocher en 1 à chaque fois. Oui, c'est pas grave. Je sais que t'es fatigué, je voulais te ménager. Cody Zeller, très bon Cody Zeller. Marcus Pfizer, il faisait des vasses. J'avoue que je l'ai prononcé Pfizer en mode Pfizer, mais peut-être que c'est Pfizer, tu vois. Ouais, Marc, je me souviens de lui étant aux Bulls. Ouais. Pour conclure parmi les 5 en tout cas, parce qu'après on a un 6ème à choisir parmi tous les picks possibles, on a donc Dwayne Wade, Vince Carter, Ray Allen, Kevin Garnett, Mitch Richmond, Scottie Pippen, Charles Barkley et Walt Frazier. Kevin Garnett, à contre-cœur. Attends, j'ai qui dans mon équipe? Il me manque un poste 4 en fait. Ouais, je peux prendre Garnett ou Barkley dans les deux cas. Enfin, dans les deux cas, j'ai vraiment une équipe sensationnelle. Allez, Garnett, je reste sur Garnett, vas-y. Très bien, comme ça tu as la gentillesse Garnett, Bill Russell, LeBron James, Michael Jordan, Chris Paul, je pense que je gagne 10 titres de suite, je pense. C'est pas mal, il faudra avoir ton 6ème homme, mais moi je choisis Charles Barkley quand même. Ce qui fait que sur le 5, avant le choix du 6ème homme, j'ai Barkley, j'ai Bosh, Doncic, Jason Kidd et Karim Abdul-Jabbar. C'est pas trop mal non plus, ça va. C'est mignon. Et en 6ème homme, on peut choisir parmi tous les picks, enfin, hors top 5. Tous ceux qui ont été draftés hors top 5, c'est-à-dire, ça peut être Larry Bird, ça peut être Wilt Chamberlain, ça peut être, parce qu'il était territorial pick, Wilt, ça peut être Kobe, ça peut être Curry, Malone, Nowitzki, Giannis, Jokic. Stephen Curry, moi je vais juste aller sur le kiff, je vais prendre Manu Ginobili, mais un des meilleurs 6e hommes de l'histoire. C'est pas con. De toute façon, mon équipe type, elle est trop au-dessus. Je pense qu'avec l'équipe que j'ai, faudrait un peu de. Bon, j'ai Luka pour porter la balle avec Jason Kidd. À l'intérieur, il y a Karim. Ça manque un peu de shoot. Moi, je vais prendre Larry Bird, moi. Je vais prendre Larry Bird. Pas mal ça. Évidemment, il sera pas 6ème homme. Je vous le dis tout de suite. Chris Bosh, il va aller cirer le banc. Il va aller poser ses fesses sur le banc. Merci, Pom 16. Pom. Ouais, c'est ça, 3 pommes. C'est ça. Pom 16. Et ce qui donne, donc on répète pour Emmanuel, pour sa question. Nos 5, pour Antoine, on a donc. Tu avais commencé avec LeBron, ensuite tu as pris Bill Russell. Tu as pris ensuite. Michael Jordan au hasard. Et Chris Paul et Kevin Garnett. Plus Manu Ginobili sympathique. Et moi, j'ai pris Jason Kidd, Karim Abdul-Jabbar, Luka Doncic, Chris Bosh, mais faut pas le dire trop fort, et Larry Bird.
Effectivement, et Larry, le vrai goat. Larry B. Voilà pour ce petit exercice qui ne payait pas de... qui ne mangeait pas de pain. Merci Emmanuel. J'avais préparé un petit qui suis-je si tu veux, parce que sauf si vous avez s'il n'y a pas d'énormes sujets en ce moment, on peut faire deviner un joueur si vous voulez. Hein. On a discuté de 2-3 sujets avant que tu arrives, mais... Ça me dit bien un petit qui suis. Un Je petit suis qui... désolé, les gars, je suis à la masse. Hein. Moyen que je tarde pas à aller me coucher, je vous avoue, très franchement. Je suis vraiment à la masse de la masse. T'inquiète pas, Mais ça me dit bien le un peuple te petit qui pardonne. suis. Alors, un petit qui suis-je? Ouais. Il n'y a rien à gagner, évidemment. On n'a pas encore de nouveaux MOOC à vous faire gagner. Ça ne saurait tarder. On est sur le coup. Mais pour l'instant, c'est juste pour du beurre, comme on disait. D'ailleurs, si quelqu'un a l'explication de pour du beurre, si quelqu'un a l'explication pour qu'on dit pour du beurre, parce que ça a de la valeur, franchement, ça coûte cher le beurre quand même. Quand tu essaies d'en acheter en grande surface, Il n'y avait peut-être pas d'inflation à l'époque. c'est possible. C'est parce que tu as mal parlé du Canada. Ouais, ça a choqué. Hein. Les gens ont été J'ai pas choqués. mal parlé du Canada et j'ai dit que c'était un peu surcoté. T'as dit, je reprends tes mots, tu as dit, je vous le dis tout de suite, le Canada, c'est surcoté. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas dit un peu, c'est vrai. J'ai pas dit un peu surcoté, mais Après, on a surtout des Français expatriés au Canada dans le chat. Hein. Donc, c'est pas mal. C'est pas non plus mauvais, quoi, mais c'est pas mal le Canada. Je le mettrais peut-être dans mon top 8. Comme si je connaissais 8 pays, tu sais. Est-ce que t'as déjà fait 8 pays différents quand même? Si t'as fait 8 pays différents dans ta vie. Oui, mais j'ai pas. Oui, ça oui, mais j'ai pas vécu dans 8. Ah oui, c'est vrai que c'était pour vivre. Mais bon, le Canada, t'as pas vécu, mais t'as juste été à Toronto. Enfin, juste. T'as été à Toronto. Ouais, non, mais oui, j'ai juste été à Toronto. Je juge un des pays les plus grands au monde sur une ville. Non, mais après Toronto, en plus, le pire, c'est que c'est plutôt cool, en fait. C'est certaines choses qui me. C'est très Amérique du Nord, moi, au final. Surtout Toronto, peut-être Montréal, c'est un peu différent. Mais je trouve que Toronto, c'est quand même vachement Amérique du Nord. Après, t'as pas les guns, c'est toujours ça en moins. Hein. C'est plutôt cool par rapport aux États-Unis. Mais c'est pas le style de vie qui me tente le plus, honnêtement. Moi, j'aime bien. Je pense que j'irai un jour. Je trouve ça a l'air plutôt cool, le Canada, quand même. Bon, après, c'est parce qu'ils Oui, sont non, dans une phase. mais c'est cool, en fait. En fait, c'est cool. C'est juste que quand tu vois que c'est vraiment quand tu vois comment c'est perçu comme un espèce d'Eldorado à un moment, genre le truc de ouais, ah non, mais le Canada, c'est le meilleur pays du monde, je me dis non, quand même pas, quoi. Mais oui, Montréal, paraît que Montréal, c'est différent de Toronto, en fait. Donc, déjà. C'est surtout qu'à un moment, tu pouvais aller là-bas et bosser. Tout le monde pouvait bosser, quoi. T'as l'impression que tout le monde s'exportait là-bas. Et tout. Et du coup, j'ai perdu l'explication de Kikish sur le beurre, parce que sur mon chat, ça s'est pas actualisé. Si tu l'as, je veux bien. Sinon, il y a Habitung, c'est quoi? Attends, il y en a deux. Une expression qui s'est imposée au 19e siècle, mais tire son origine d'une vision très ancienne. Durant l'Antiquité, les Grecs et les Romains considéraient en effet le beurre comme la matière grasse du pauvre. Vendre du beurre, c'est être ignoré, délaissé dans une société. D'ailleurs, à cette époque, les jeunes filles qui vendaient du beurre dans les bals étaient celles qui n'y dansaient pas, faute de cavaliers. Magnifique. Merci, Quoi, Kikish. quoi au bal? Elles portaient le sac de leur copine, hein, je pense. Je sais pas. Hein. J'imagine. Oui, le qui suis-je, bien sûr, à l'F6. T'as intérêt à trouver, du coup, là, vu la pression que tu nous mets, là. Faut que je me remette sur mon papier. Alors, le qui suis-je? Vous êtes prêts? On va voir lesquels on trouve en premier. Je suis né à Cleveland, dans l'Ohio. Je n'ai jamais porté le maillot des Cavs, mais y ai été assistant entre 2014 et 2019. J'ai été impliqué dans le plus grand trade de l'histoire de la NBA au niveau du nombre de joueurs et d'équipes impliquées. 13 joueurs, 5 équipes. Et j'ai atterri dans l'équipe championne cette saison-là. À part moi, mon équipe a reçu Jason Williams, Antoine Walker et André Emmett. Toujours pas de bonne réponse, hein. Ça ne propose pas même, hein, d'ailleurs. Hein. On vous entend moins là quand même. Hein. Il est dur là, celui-là. Curry, non, c'est pas Curry. Hein. Attendez, c'est pas Curry, fini. Il Hein. est avec Ron, il est dans le même hôpital que les Browns. Voilà, c'est pas fini. J'ai été drafté au premier tour par Denver après avoir fréquenté les bancs de l'université de Xavier, là aussi dans l'Ohio. J'ai été dans le deuxième meilleur 5 des rookies en 2000. Et j'ai joué un rôle important
dans la quête du titre 2006 en NBA. Toujours pas de proposition. Je suis déçu là, les gars. Prince, non. Ah, James le prénom c'est James? LeBron James? Non, Non, est-ce que le prénom c'est James? Le prénom, c'est bien James. Je l'ai alors. Oh, je l'ai. Magnifique. Donc un mec qui a joué au 8 absolument kikiche. C'est le 18e pick de la draft 1999. James Wiseman, non. Non, c'est un Mais tu l'as, Antoine, ailier. bravo. Un ailier. Merci Kikish. James Posey. Très bon joueur. Très bon joueur. J'avais donné un gros indice avec le prénom, je viens de tilter. J'ai pas percuté sur le coup. Il y a eu tant de James que ça, surtout dans ces années-là, quoi. J'ai triché, je ne te félicite pas, mais c'est pas grave. Pour l'explication pour le beurre, t'avais. Kikish, tu seras puni. Tu te mets 2 minutes à côté de ton écran. je rigole. Faut pas me lancer sur des trucs. Quelle autorité, Antoine, c'est beau. James Posey, donc. Il est plutôt cool, il est plutôt posy. Absolument, Miguel, bien joué. Pour un mec qui aime pas le Canada, ça met les sanctions du hockey. J'aime bien le hockey. Non, mais c'est un remix maintenant, j'aime pas le Canada. C'est pas vrai, j'aime bien le Canada. J'aime bien le Canada. Je dis juste, c'est pas vrai là. On me fait dire un truc que j'ai pas dit. J'ai un pull Canada sur moi là d'ailleurs. Non, j'aime bien le Canada. C'est juste. Je pense que l'Allemagne c'est mieux, très sincèrement. Alors, mieux dans quel sens? Ça, c'est les gens, la culture, pour vivre, je pense que c'est plus. C'est un peu moins cher. C'est très certainement moins cher parce que de toute façon, oui, après ça dépend. Ça dépend des sujets, je pense. Des fois des sujets. Je suis vraiment à la masse. Ça dépend des trucs, quoi. Mais oui, je pense que dans l'ensemble, c'est peut-être. Mais encore, je sais pas. Probable que tu l'aimes plus que Donald, effectivement. Il y a Exactement, Abitunka, pardon. Je t'ai coupé. Non, j'allais lire justement le message d'Abi. Elle s'appelle comment cette série? J'ai oublié. Ma femme l'a regardé, j'ai regardé que des bouts. Oublié. Je vais pas vous mentir, dit comme ça sur le sujet du sirop d'érable. Ah, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Mais c'est quoi? C'est une fiction quand même? C'est une nana qui produit du sirop d'érable et genre elle planque de la weed dedans ou un truc comme ça? Non, son business il coule, alors elle se met en tête de. Voilà. Abituka il fera un meilleur pitch que moi. Ah, elle est suspendue. Bon, après moi je l'ai pas vu, mais j'ai regardé je regardais vite fait comme ça parce que ma femme elle regardait, ma femme elle a bien kiffé. Qu'est-ce qui est cher en Allemagne? À Munich, beaucoup de choses sont chères. Les loyers sont chers en Allemagne. Mais cher, c'est-à-dire comparé à Paris, aux États-Unis, enfin. Les loyers par exemple à Munich, c'est des prix similaires aux prix parisiens, sachant que tu es à Munich et pas à Paris, quoi. Mais ouais, c'est cher. Je sais pas, on est entre. Je sais pas, la location, regardez, faites le calcul, mais la location, tu es entre 20 et 30 euros au mètre carré. Donc un 50 mètres carrés, il est déjà minimum à 1000 balles. Minimum. Ah ouais, quand même, c'est costaud. Oui, j'avais entendu que Munich c'était un peu en vogue et qu'il y a pas mal de gens qui allaient là-bas, mais ça fait cher quand même. Ouais. C'est vrai que Berlin, comme dit Kiki, ça avait une réputation de ville relativement abordable pour une très grande ville, mais c'est peut-être différent de Munich, ouais. Munich, c'est la plus chère d'Allemagne. En fait, c'est la ville la plus chère d'Allemagne. Et Rouen dans le chat. Indécent tellement c'est cher, même, ok. Ouais. Après, si tu as vécu à Paris, tu es un peu moins choqué. C'est pour ça que je suis un peu moins choqué, mais c'est effectivement très cher. J'ai vécu à New York, donc je pense que rien ne peut me choquer. Je pense que New York, c'est un level. Et c'était il y a 10 ans. Donc là, déjà, j'y suis retourné là en vacances en octobre. Déjà, je peux te dire que ça avait encore augmenté. Il y avait une meuf à New York, je me souviens, et ça date aussi. Il y avait cette espèce de scandale là, c'était sorti carrément ça était allé jusque dans le Parisien, une meuf qui louait un 9 mètres carrés pour genre 800 balles ou un truc comme ça. Ah, mais c'est rien ça.
Un truc. Oh, mais dis-toi, c'était il y a genre pareil, 10 piges, quoi. Ça doit être quand il y était. Mais ça, c'est C'est rien. indécent. Alors, peut-être qu'elle devait passer par un truc légal en plus. Parce que moi, j'avais juste j'avais une chambre. Alors, moi, je me plains pas, c'était super. Hein. J'étais placé, c'était mortel. J'étais à côté du stade, j'étais dans le centre, c'était top. Mais c'était pas légal. Hein. J'étais passé par un groupe Facebook à l'époque, je remplaçais un mec. Mais j'avais donc une chambre, une petite chambre. Hein. Je sais pas combien elle faisait la chambre. Ouais, peut-être 8 mètres carrés, un truc comme ça. Et on payait en cash à un mec qui sous-louait. Et c'était $1000. Donc, ça, je m'en sortais bien. J'avais des potes qui étaient dans le quartier de la finance, qui avaient des placards, qui avaient même à peine accès aux parties communes et qui payaient $1200. Wow. C'est terrible. Et bon, là, les hôtels et tout ça, c'est pareil, c'est très très cher. La nourriture, enfin, c'est. Bon, comme partout où c'est cher, les salaires sont aussi indexés là-dessus, sur le pouvoir C'est d'achat. ça, voilà, c'est ça. En fait, la vraie question, c'est plutôt est-ce que tu as un bon pouvoir d'achat? C'est quelqu'un qui nous prenait l'exemple de la Suisse, c'est Alef6, là, qui parlait de la Suisse. La Suisse, c'est quand même, c'est des pays c'est vrai que quand tu passes en Suisse, alors là, si vous voulez que j'allume un pays, si vous voulez vraiment que j'allume un pays, faut me lancer sur la Suisse. Là, je peux t'allumer le pays. Une très mauvaise expérience en Suisse. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'y remettrais pas les pieds et j'ai jamais remis les pieds depuis que j'ai dit que j'y remettrais pas les pieds. Bon, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais ouais, limite là, si on n'est pas sur Twitch, je dirais qu'ils aillent se faire qu'ils restent dans leur pays de Voilà. Très bien. Voilà mon avis sur la Suisse. Le pire, c'est l'Islande et le Nord. Ouais, c'est cher. J'ai un ami qui vient en Islande, il paraît que c'est cher. Ouais. Mais t'as Vancouver, $2400 pour un one bedroom. Toronto, c'est la même merde. Ah ouais, quand même. Et le gouvernement explique que le logement ne fait pas partie de sa mission. Ok. Eh ben. Ouais, c'est quand même très très élevé, ouais. Au Danemark où je suis allé l'année dernière, et j'y retourne cet été pour un mariage d'ailleurs, c'est bien cher l'immobilier aussi quand même. Hein. Mon beau-frère à Toronto, je crois qu'il paye 400 et quelques euros d'assurance auto. Ah ouais. En Suisse, la Suisse. En fait, la Suisse, et je suis allé plusieurs fois depuis que je suis à Munich, tu vois. Et je suis allé plusieurs fois en passant par plusieurs frontières différentes. Je suis rentré par plusieurs villes différentes. Par la Suisse italienne, au niveau de Chiasso, par Saint-Gallen, par Bâle, enfin bref, je suis passé plein de fois. Que des noms d'équipes de foot qualifiées en Ligue Europa, quoi. Ouais. Exactement. Ma femme est noire. À chaque fois, on s'est fait arrêter à la douane. À chaque fois. Genre vraiment, tu sais, ils sont là, tu sais, c'est pas l'Union européenne, donc ils sont là, ils sont à la douane, mais tu vois qu'ils laissent passer toutes les voitures et tu vois, ça ralentit, donc tu vois les 5-6 voitures devant toi qui passent sans se faire arrêter. Nous, à chaque fois, on s'est fait arrêter. Donc déjà ça me commençait à me gaver. Quel que soit, tu vois? Et je t'ai dit, c'était plusieurs entrées différentes, plusieurs moments différents. Si j'étais avec ma femme, toujours, on se faisait arrêter. Et il y a un jour, on s'est fait arrêter et le mec nous a dit d'aller sur le côté. Il part, il prend nos papiers, nos noms, tout ça, il se barre. Il va dans le bureau. Il revient voir son pote. Il dit un truc à son pote, mais il nous dit rien. Son pote, il se met à côté de la oui, parce il faut qu'on coupe le contact, tout ça, blablabla, blabla. On est garé, vraiment, on n'a pas le droit d'allumer le contact, rien, pas de radio, ce que tu veux. Son pote, il se met à côté en gros, pour m'empêcher, genre, il se met sur mon chemin si jamais je voulais partir, main sur son gun. Déjà, tu es là. Le gars revient encore une fois. Il nous dit toujours pas. Ma femme lui demande: «Ouais, mais au fait, est-ce que vous pouvez juste nous dire?» «Non, mais restez là, restez là». On reste comme ça 30, 40 minutes, 50 minutes. À un moment, ils nous font rentrer à l'intérieur. Ils nous disent de prendre toutes nos valises. Je partais à l'enterrement de mon grand-père, s'il te plaît. J'étais pressé, j'étais sur tight timing. Enfin non, pas tout à fait tight, parce que j'étais quand même un peu en mode, j'avais quand même pris du large, mais je devais faire la route de Munich jusqu'en Alsace d'une traite déjà. Donc tu vois, et j'ai fait l'erreur de passer par la Suisse.
Et en même temps, on partait en vacances dans la foulée. Donc bref, il nous faut sortir toutes nos valises. Toujours, il veut toujours pas nous dire pourquoi c'est. Hein. Donc on rentre dans le truc, ça faisait déjà au moins 1 heure qu'on était là. Et là, on a réattendu encore 1 heure dans leur bureau. Les mecs, ils fouillent tous nos bagages. Ils fouillent, ils veulent pas te dire t'es assis sur un banc. Ils fouillent tout devant toi et tout. Je te jure que dans ma tête, pour de vrai, je me suis dit, est-ce que j'ai commis un crime et je suis pas au courant? Est-ce que j'ai fait un truc, tu vois, dont je me souviens pas, un truc que j'aurais fait ou que j'avais pas réalisé que c'était un crime? Je te jure que ça m'a traversé l'esprit. Le mec te traite vraiment comme de la merde. Je te dis, le mec était quand même, tenait son gun devant la voiture. Et au bout de 2 heures, sans exagérer, quasiment 2 heures, tu vois, j'allais à un enterrement. Donc, je suis passé de avoir de l'avance à arriver pile poil. Je suis arrivé pile poil. Au bout de 2 heures, il vient me voir pour me dire que j'avais une amende non payée en Suisse. Donc, ils nous ont gardé 2 heures. Ils ont fouillé toutes nos valises. Alors, ils n'ont pas vidé non plus complètement, mais tu vois, il sort un peu, il vide, il regarde, il parle, puis il cherche des trucs. Pour une amende non payée de 90 balles, un flash, ou je sais même plus si c'était 90 balles. Donc déjà, ça m'a saoulé de ouf. Je paye l'amende, finalement, on repart, tout ça. Et ces fils de pute, ils ont réussi à trouver le culot. Ils n'avaient pas mon adresse. Tu vois, ils n'avaient pas mon adresse. Mon adresse, ils ne l'ont pas. Ils n'avaient pas mon adresse. Donc, en gros, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont eu mon adresse parce qu'il a fallu que je remplisse avant qu'on a rempli des papiers avec notre adresse, blablabla. Ils ont eu le culot. L'amende, je l'ai payé. Hein. Ils ont eu le culot de m'envoyer un courrier qu'ils n'auraient jamais pu m'envoyer s'ils ne m'avaient pas arrêté et fait payer l'amende, vu qu'ils n'avaient pas mon adresse. Ils m'ont envoyé un courrier pour me demander de payer l'amende que j'avais déjà payée, bordel de merde. Enfin bref. Voilà, ça sonne peut-être un peu con, mais franchement, le traitement, et je me souviens même pas de tous les détails, mais tout le traitement, je le raconte peut-être pas assez bien, mais vraiment tout le traitement, ce jour-là, j'ai dit, allez, je retourne jamais dans leur pays, qu'ils aillent se faire. Et surtout, tu penses qu'ils vous ont arrêté parce que ta femme est noire? Certains à 100%, là, c'est par hasard qu'en tapant nos noms, il a vu que j'avais une amende. Hein. C'est pur hasard. Non payé, amende qu'évidemment, du coup, j'avais pas reçu, j'avais pas mon adresse. Et donc, t'as quand même dû la payer sur place avant de pouvoir repartir. Oui, après, je l'ai payé. Mais après, voilà, c'est pas une anecdote de ouf, tu vois. Mais le truc m'avait déjà grave saoulé, tout le truc m'avait grave saoulé. Et quand ils m'ont envoyé cette lettre pour me demander de payer, j'ai dit non, mais là. Disons que c'est compliqué. J'ai renvoyé un mail super long en mettant bien, mais genre, vous vous foutez de ma gueule. L'adresse, vous l'avez uniquement justement parce que vous m'avez arrêté et que j'ai payé votre amende. Donc, je sais plus. Mon mail était agressif. J'ai envoyé un mail agressif. Écrit en allemand. Non, je crois pas. Je crois que j'avais écrit en anglais ou même peut-être en français. Je me souviens plus. Je crois que c'est même possible que je l'ai écrit en français, mon mail. Très possible que j'ai écrit mon mail en français, mais en mode ouais, mais genre c'est possible que je me souviens plus. Il faudrait que je regarde le mail. Mais limite, j'ai dû écrire en noir sur blanc. Vous foutez de ma gueule, tu vois. Et évidemment, là, ils m'ont plus jamais répondu, plus jamais renvoyé un courrier. Mais on peut comprendre que voilà, la Suisse soit associée pour toi à un souvenir désagréable. Quand on a une mauvaise expérience. Mais pour résumer, on avait vraiment été traités comme des criminels, en fait. Et j'imagine même pas 2 heures pour comment ils traitent des gens. Parce que nous, encore, il y a des gens, ils doivent les traiter vraiment encore plus mal. Donc, c'est terrible. 2 heures pour une amende, c'est quand même... 2 heures, là. Poil moins de 2 heures. Parce que c'était l'avance que j'avais et je suis arrivé tout pile au début de l'enterrement. Ouais, donc t'associes ça à une amende, à l'enterrement du grand-père, c'est quand même... on peut comprendre. S'il y a des Suisses dans le chat, excusez la vulgarité, mais c'est mérité. Sachant qu'en plus, chez eux, leur Burger King, il coûte 25 balles le menu, c'est bon, à un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre là-bas? Franchement. Qui gardent leur montagne, même si c'est vrai que c'est très joli. Mais... Voilà, je vous le dis, si vous voulez les mêmes paysages qu'en Suisse, vous allez en Autriche, c'est exactement la même chose. Moi, je suis allé une fois en Suisse. C'était un voyage de presse à l'époque. Tout en haut de la montagne, je sais plus dans quelle chaîne de montagne, un truc fait avec Tony Parker. Tony Parker et Tissot. Et c'était très très beau. Mais qu'est-ce que on s'était gelé quoi. Moi qui suis pas très. J'ai fait du ski une fois dans ma vie et j'en referai pas, je pense. C'est pas mon truc. La bouffe de montagne et tout, c'est sympa, les décors c'est bien, mais le ski, non merci. La fondue. Ouais, je sais plus, non, mais si on avait bien mangé. Et puis une fois, je suis allé au ski une fois et on avait très très bien mangé, mais c'est vraiment juste l'activité de skier où je vois tous les gens, des gens surexcités à l'idée d'arriver en hiver pour pouvoir partir en vacances au ski, ça me dépasse à chaque fois.
Est-ce que... J'ai jamais skié. Bah, une Je sais fois, pas moi. skier. Et Je sais pas skier. si t'as rien, tu ne rates rien. Je crois que si tu commences pas petit, ça sert à rien, en fait. Est-ce que vous regardez des animés? Antoine, est-ce que tu en regardes encore? Parce que je sais que t'en as regardé quelques-uns. Non. Et Il y a Olive et Tom. voilà, J'en ai regardé un, c'est Olive et Tom. je me souviens d'une phase d'il y a quelques années où tu me disais, les gars, je reviens, j'ai des épisodes d'Olive et Tom à finir. Je crois qu'à une époque, je faisais vraiment tous les personnages, même les mecs mineurs, quoi. Genre le quatrième ou le cinquième joueur t'entends son nom une fois, je connaissais les blazes et tout, mais maintenant, je regarde plus trop d'ailleurs. Ouais, mais moi, j'ai regardé petit et je me faisais des rediffs autour du bac et ça repassait. Je me les refaisais. Sinon, sinon je me suis mis à regarder plus avec le temps en fait. Le premier que j'ai vraiment regardé, je pense, dans le type shonen, donc pour les gamins ou pour les ados, de base, hein, parce qu'il y a plein d'adultes qui regardent, mais c'est Bleach. Quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball Z évidemment. Euh, et là maintenant, ouais, tous les trucs un peu plus adultes, j'aime bien. Enfin, l'Attaque des Titans, je trouvais ça incroyable. Death Note, c'est super. C'est fou même. Et puis ouais, je regarde encore là avec ma fille qui adore ça. Elle est à fond. Qu'est-ce que ma fille, elle aime elle a aimé Hunter x Hunter. J'ai adoré aussi. Et là, je regarde Demon Slayer avec elle. Elle est peut-être un poil jeune, donc je la préviens quand ça va cisailler un peu, parce que je l'avais regardé avant elle. Et vu qu'après, il y a plein de ses copines qui ont regardé, et tout, voilà. Demon Slayer, très très bien. Mais ouais, voilà ce que je regarde. Ça m'arrive de temps en temps de regarder d'autres. Je crois que ouais, Hunter x Hunter, c'est peut-être le mieux dans l'aspect scénario avec les arcs, un peu de morale et tout. Vachement bien. Dan, j'ai vu le nom du truc, je sais absolument pas ce que c'est. Incroyable. Ouais. C'est de l'âge de ta fille? Non, normalement non, Abituka. Elle va avoir 10 ans, donc ça va, elle est pas non plus... Mais quand ça saigne un peu, je la préviens. Voilà. Mais c'est pas non plus... c'est pas ultra violent, gore, cruel. Ça saigne un peu, parce que pour fumer les démons, il faut leur couper la tête quand même. Accessoirement, c'est un peu Highlander. mais voilà. Et sinon, non, j'ai pas vu Dan Dadan, je sais que c'est récent et que ça marche bien. Les mangas de basket, j'ai aussi dans Slam Dunk j'avais lu et j'ai regardé Kuroko no Basket. C'est sympathique. C'est pas très réaliste, on s'en fout de toute façon, hein, c'est pas mal. Hunter x Hunter, c'est pas violent, mais il y a des histoires assez chaudes quand on y réfléchit. Ouais, mais dans les mangas japonais, il y a toujours des trucs où tu te dis c'est un peu malsain, ou c'est dérangeant. Il y a toujours des trucs comme ça, ou des persos qui sont hyper lubriques. Bon, voilà. Spy Family, ouais, on m'a recommandé aussi. Je vais peut-être regarder. Olivier Tom, c'est sur Netflix ici, donc je mate ça en espagnol pour réapprendre la langue. Bah, en Espagne, c'est Oliver Benji. Oliver et Benji. Ah ouais, c'est genre le deuxième personnage principal, c'est Ben Baker ou... Non, c'est que c'est Thomas juste que Price, Tom, il s'appelle Benji, quoi. il s'appelle Benji, ouais. Ok. Naruto, j'ai pas tout vu de Naruto. J'ai regardé un peu, mais c'est comme One Piece, j'ai jamais regardé. J'ai regardé la série du coup. Je sais que c'est une hérésie pour les fans du manga, mais la série, je trouvais ça cool. Jeanne et Serge. Bah ouais, je regardais dans le club Dorothée, quoi. Jeanne et Serge, j'ai regardé un peu quand j'étais petit. Mais... Ça te donne envie de jouer au volet, un petit peu, tu vois, mais je me souviens pas de l'histoire. Je me souviens même pas de Serge, en fait. Je revois les attaques, les attaques de l'équipe de Jeanne, mais c'est tout. Histoire d'amour et volleyball, bah ouais. Bah, c'est le générique, le générique nous a marqué. Sinon, non, si vous avez des suggestions de manga, n'hésitez pas, enfin d'animé, n'hésitez pas. Il faut que je termine l'Attaque des Titans, j'ai pas terminé, mais c'est incroyable. Par contre, t'as envie de décéder après, quoi. C'est le manga, c'est l'animé le moins. Il n'y a pas de lueur d'espoir quasiment. Enfin, tout est dark. Est-ce que vous savez que Pépé le Putois est français partout dans le monde, sauf chez nous? Oui, absolument. Chez nous, ils lui font un accent un peu. Il a été problématique. Ils l'ont retiré. Hein. Ils l'ont retiré parce que il était considéré comme un harceleur. Mais c'est parce qu'on a la réputation de puer les Français, c'est ça? Ouais, de puer et d'être des dragueurs lourds aussi. Waouh. Exactement, censuré. Ce qui était problématique. Bah, à chaque fois, consentement, il connaissait pas Pépé. Hein. Et ouais, il est cata.
Ça s'appelle donc The Sticky, la série canadienne, Antoine, alors. Et ça vaut quand même le coup de commencer ou c'est totalement annulé? C'est juste suspendu ou c'est... Parce que j'avoue que j'aime bien commencer une série quand je sais qu'il y a au moins 2-3 saisons, quoi. Ouais, pareil, moi, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que je vais commencer une série que j'aurai jamais la fin. Il y en a des comme ça, hein. T'as des séries qui ont commencé, t'es à fond dedans et puis on te dit que c'est pas reconduit, ça fait chier, quoi. Mashlud, Shangri-La, Frontier, Sweet Blue Exorcist, wow, c'est... Ah ouais, en animé donc, hein, ça c'est pas du manga papier. C'est rarement bon quand c'est suspendu, ouais, malheureusement. Chez nous, il est italien, ouais. On a déchargé la responsabilité des dragueurs problématiques sur les Italiens. Ce qui est plutôt mérité aussi, quelque part, hein, finalement. J'avais fait... Tu te rappelles, la semaine dernière, je vous avais proposé de trouver un intrus parmi les noms de famille marrons ou originaux. Yes. Je vous refais un petit trio parce que grâce à Ghislain, qui est pas, je crois, dans le chat aujourd'hui, mais qui est souvent là, qui m'a alerté sur le nom d'une joueuse, je me suis dit que j'allais vous proposer à nouveau un trio et qu'il n'y aurait qu'une seule joueuse inventée dans le lot. Et donc ce sont des joueuses actives actuellement en NCA. Hein, d'accord, on n'est pas remonté très loin. Donc laquelle de ces joueuses n'est pas en activité en NCA chez les femmes aujourd'hui? Est-ce que c'est Ariana Vanderhoop? Est-ce que c'est Elif Istanbuloglu? Ou Fran ou Fran Haddock? Non, c'est Istanbuloglu. Istanbuloglu, c'est pas possible. Je répète, Ariana Vanderhoop, Elif Istanbuloglu, Fran Haddock. Si Istanbuloglu elle existe, c'est incroyable. J'attends un peu de voir si vous prononcez dessus. Istanbul machin pour Kikish. Bah ouais. Istanbuloglu, c'est un nom d'arrière-gauche à Galatasaray, ça. Fran Haddock pour LF6, Vanderhoop pour Joe Cole. Le fait que ça veut dire fils d'Istanbul peut théoriquement... Oglu, c'est fils de... Turkoglu, c'est le fils des Turcs. Absolument. Bah, le grand bonhomme de l'histoire turque s'appelait Atatürk. Ouais, Atatürk, quoi, je sais. Donc il y a Turcs dedans, quoi. Comme Jean-Michel Français, tu vois, ça aurait pu être l'icône française, bah, c'est pareil. Donc c'est possible, un Turkoglu existe. Pourquoi Istanbuloglu n'existerait pas? Vous appelez juste Leblanc, vous appelez François, c'est juste. Et bah lui, c'est pareil, c'est juste. C'est juste. Quel film référence. Ah, magnifique. Quand il appelle, quand il lui dit quand il se fait passer pour un Belge pour acheter les droits. Les films du papier. Ah, on a eu les droits. On a les droits. Il fait le guignol pendant 15 minutes et il oublie ma femme. Et il appelle son pote juste pour le chambrer au chiotte l'OM et tout. Oh là là. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais... Obligé, elle existe, Istanbuloglu. Alors, je vais vous donner la réponse, quand même. Donc, je vous rappelle les 3 propositions qu'il y avait, à la base. Ariana Vanderhoop, Elif Istanbuloglu et Fran Haddock. Eh bien, Elif Istanbuloglu existe bien, Antoine. Oh, shit. Elle joue... en plus, elle joue pas dans une petite fac, elle joue à Louisville. C'est une Turque, hein, comme son nom l'indique, évidemment. Tu vois, bah ouais, c'est une fils d'Istanbul, quoi. Fils d'Istanbul. Regardez, quoi. Ah ouais, je vois à quoi elle ressemble. Et le nom que Ghislain m'avait soufflé en me disant c'est quand même incroyable de s'appeler comme ça, Ariana Vanderhoop, t'appelles Vanderhoop, existe, elle joue à St. John's, la fac de St. John's. Alors que Fran Haddock n'existe pas. J'ai tenté pour les tintinophiles, le chevalier François de Haddock, j'ai fait Fran Haddock, tu vois. Fran Fine et Capitaine Haddock, ça aurait pu être Fran Fine, que j'ai vu à New York d'ailleurs, que j'ai vu qui sortait d'une pièce. Tu te rappelles de Miss Fine Non, je sais pas. comment ça s'appelle François de Haddock, je connais. Fran Fine. Une nounou d'enfer. Ah oui, je connais. Ouais. Voilà. Et donc, ouais, c'était Fran Haddock qui n'existe pas. Et ouais, quand j'ai vu Istanbuloglu et Vanderhoop, enfin, tu joues au basket, tu t'appelles Vanderhoop, c'est génial quand même. C'est pas mal. Il y avait une Anna Jump aussi, il n'y a pas longtemps. Plutôt cool.
Mais voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, je vais vous le reproposer. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un dernier petit sujet comme ça avant qu'on aille, ce sera une petite et courte late session, hein, vous avez prévenu. On est un peu au bout de nos vies là, on est un peu fatigué. Oups, c'est espoir en néerlandais apparemment. Je ne savais pas. Ouais, je pense que ça doit se prononcer, ça veut dire de là ou du Van der. Comme Van der Vaart, tu te rappelles, ça veut dire de la vitesse par exemple. Et hope, donc ça doit être effectivement l'espoir en néerlandais. Mais pour les Américains, Van der Hoop, c'est marrant quand même. Ouais, s'il y a un petit sujet, une question existentielle que vous vous posiez sur le basket de préférence ou sur autre chose, avant qu'on rende l'antenne, n'hésitez pas. Et sinon après, on ira se coucher ou se préparer pour... je sais même pas, le programme de la nuit, ce qu'on a pour demain matin, mais... Il y a beaucoup de matchs. Ah ouais? Il y en avait 12 cette nuit. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y en avait 12 la nuit dernière déjà. Ouais, ça a commencé. Cleveland est en train de battre Brooklyn. Comment ça se fait que ça commence aussi tôt? Bonne question. Et Detroit est en train de battre Washington. Et il y a Indiana, Milwaukee et Los Angeles Clippers. Changement d'heure, évidemment, comme nous prévient Kikish. Changement d'heure. Les chances de Zachary pour le Roy. Difficile. J'ai l'impression que le Roy, c'est déjà plié. Hein. Pas loin d'être plié, on va dire. Peut-être pas plié, mais... Il sera dans une des deux All Rookie Team, de toute façon. Ouais, ça, je pense. Mais j'ai l'impression que le rookie de l'année est dans les mains à Monsieur Stephen Castle. Ouais, je pense que c'est plié aussi. Qui est remonté, il est passé à plus de 13 points par match. Je pense que Zach, qui est quand même le 3e meilleur marqueur de cette promotion si on enlève Jared McCain, c'est lui. Et le 2e, c'est Alex Sarr. Ils sont à 11,8 et 11,7. C'est fort, hein. Eddie et Wells ont complètement chuté. Mais ouais, après, bon, Sarr, il a 39% au tir, quoi. Rizaché, au moins, il a 44%. Il a remonté ses pourcentages, Rizaché. 11,7 points, 3,6 rebonds. Solide, quoi. J'arrive pas à voir le pseudo de... J'ai vu que ça commençait par Soumi qui nous disait que c'était la première fois qu'il nous écoutait. Donc, salut à toi. Soumi du cuir. Oh, t'as un pseudo... T'es pas vraiment dans la catégorie des meilleurs pseudos. T'es dans la catégorie des pseudos un peu bizarres. Pseudo étonnant. Ouais, voilà. Toi, t'as dit étonnant. Moi, je suis moins politiquement correct. Je vais dire bizarre. Et ça fait 2 ans que je vous écoute tous les jours. La première fois que je vois vos visages, ça fait drôle. Bonne soirée et merci pour le boulot. Moi, j'espère qu'on n'est pas trop moche. Mais merci. Je pense qu'il a peut-être été un peu déçu là, par contre. Disons qu'on a plus des physiques de radio, quoi. Hein, c'est bien connu. Sinon, on aurait fait de la télé depuis longtemps. Il y a un mec qui m'a dit ça. Un mec de CNews en plus. Je vais vous retrouver son nom après. Un mec de CNews. Julien quelque chose, un présentateur de CNews. Il y a des primes contractuelles liées à l'obtention du ROI. T'es pas éligible ça dépend, il n'y a pas un truc de... Tu sais, sur ta première extension, il y a peut-être un montant supérieur, il y a des trucs comme ça parfois qui s'activent. Si t'as été dans une All Rookie Team ou si t'as été ROI. Je crois que c'est des trucs plus... C'est pas plus tôt si t'es en All NBA, tout ça, je sais pas si... Oui, c'est Julien Pasquet au passage, oui, c'est bel et bien lui. Ah oui, je vois qui c'est. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Julien Pasquet? J'ai pas compris. Je crois qu'il m'avait dit que j'avais un physique de radio. Ah mais il est sympa, donc. Non, il l'a peut-être pas tourné comme ça, mais peut-être que j'exagère. Il l'a peut-être pas tourné tout à fait comme ça. J'ai jamais pas vu vos têtes. Ah, bonisseur, tout de suite, il n'y a pas eu de... C'est que tu nous aimes bien, parce que voilà, tout de suite, on s'est pas caché. Je sais pas s'il y a des primes. Malgré nos têtes, t'es resté. Je suis pas sûr qu'il y ait des primes pour les rookies de l'année. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a des trucs... En fait, c'est juste qu'il y a des... Souvent, alors peut-être pas juste pour les rookies, mais t'as des trucs qui se débloquent en fonction de tes performances, si t'es au NBA, si t'es... parfois, il y a des trucs plus spécifiques, top 5 MVP, j'ai vu qu'il y avait des trucs comme ça. Bon, pour Zion, c'est encore autre chose, c'est lié à son... à la condition physique, tout ça. Mais je pense que ça aide pour le second contrat, ouais. Peut-être. C'est possible. Après, Julien Pasquet, je vois sa tête, mais je ne saurais pas dire s'il est compétent ou non. Je ne connais pas.
Ouais. Ça peut donner des max plus haut. Ah, des max. Ouais, moi, c'est ce que je Ouais. me disais. Moi, il me J'avais semblait que l'impression que. que c'était plutôt à l'NBA, mais vous devez avoir raison. Non, mais t'inquiète, Soumis. Alors attends, parce que là il y a une pub, donc je sais pas si tu nous entends, Soumis du cuir. Petite question, je vous écoute en podcast, mais je sais que plus intéressant pour vous si on vous regarde sur YouTube, c'est comptabilisé si je regarde que 2 minutes sur YouTube ou faut regarder toute la vidéo. Alors, voilà, Alex, tu dans me le poses une détail, je ne sais pas, mais question. c'est comptabilisé si tu regardes 2 minutes, je pense, oui. Après, ce qui est comptabilisé aussi, c'est quand il y a des likes ou des commentaires. YouTube Ah aime ouais? bien l'algorithme de YouTube. Bah, quand Ah tu oui, vas sur l'algorithme. quand tu vas dans YouTube Studio, tu peux voir le temps de visionnage moyen, le Hmm. nombre de likes qui permet d'être mieux référencé, d'être plus poussé vers les gens. Ouais, il y a des notions de temps, de temps d'écoute. C'est toujours mieux quand vous regardez le plus longtemps possible. Mais bon, surtout sur un format assez court comme celui du matin. Mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez écouter 2 minutes, c'est. Oui, Ouais, c'est sûr que après, c'est plus sympa de regarder sur YouTube. Pour nous, ça nous arrange plus, mais après, tu fais comme faites ce tu qui vous peux, va. quoi. Si Bien tu sûr, nous écoutes sur Spotify ou c'est sur autre très bien chose, aussi. c'est très bien aussi, hein. On est content quand même, hein, dans tous les cas, t'inquiète, hein. Ça fait plaisir. Vous prenez pas la tête. Bah, surtout que j'ai dû arrêter Spotify à cause de la RSDV de CEO qui est un gros soutien de Trump. Ah bah je savais pas ça. Bah du coup, faut que t'arrêtes aussi pas mal de trucs alors. Mais ouais, Mais à chaque fois mais bien Miguel Jordan. quand je lis vos mails pour les questions, il y a souvent en intro, je lis pas toutes les intros à l'antenne, hein, mais il y a souvent, je vous écoute surtout parce que je fais ma vaisselle, parce que je fais ça. On comprend évidemment que c'est plus pratique pour vous d'écouter en podcast audio, hein, sans vous coltiner nos têtes ou les pubs ou les pubs de YouTube. Mais si tu veux, si vous voulez nous soutenir plus, effectivement YouTube c'est le plus pratique. C'est marrant parce que je sais pas si tu te souviens, Shai, mais dans une de nos premières Let's Session il y a bien longtemps, je disais que qui avait YouTube Premium, genre en mode personne a YouTube Premium. Et tu sais que j'ai un jour pris YouTube Premium pour télécharger des vidéos avant de prendre un long vol. Je sais plus où j'allais. C'était pas le Canada. Si, ça devait être le Canada, mais c'était pas celui-là. C'était celui de celle d'avant où j'étais allé. Et j'ai jamais résilié YouTube Premium parce qu'en fait, c'est super cool. Et j'étais là, je me souviens dans une let's session, je me moquais et tout, et j'ai jamais résilié depuis. C'est. Faut que tu y as goûté. Tu vois, on peut changer d'avis. Tu vas finir par aller en Australie, tu vas dire du bien du Canada et de la Suisse. Non, faut pas délirer quand même sur l'Australie. L'Australie, c'est pas un pays sous-coté, c'est juste pas un pays. Ça, c'est autre chose. Alors par contre, Miguel, si tu veux absolument sanctionner tous les gens qui ont donné des sous à Trump, ce qui est tout à fait noble, hein, j'aimerais avoir cette grandeur d'âme, c'est dur de supporter les franchises NBA parce que les 3/4, et encore au bas mot, les 3/4 des proprios, ça finance bien les campagnes quand même. Hein. Ça finance bien les campagnes. Et dans les grosses boîtes américaines, malheureusement, ils vont là où est leur intérêt. Est-ce que tu te souviens du pseudo du mec qui faisait du vélo en Nouvelle-Zélande? Oui, c'est le petit Schlem. C'est le petit Schlem qui faisait ça? Ah, je pensais pas que c'était le petit Schlem. Ah, ok, d'accord, vous saviez. J'avais dit, on a des mecs légendaires comme. On a perdu notre grand lighter. Est-ce qu'on a toujours le mec du phare? Moi, des fois, j'ai des pensées random comme ça. C'est Diego Pour notre Morito. ami qui surveille la mer. Diego Morito, ouais. Qui voulait faire des dates dans son phare. Tu voulais lui organiser des dates sur son C'est phare. le cousin d'Amine Morito. Pour ceux qui connaissent. Je vois vaguement qui c'est, mais je suis pas sûr que je vais savoir plus. C'était une époque lointaine, ça. Oui, Il est né trop tôt, Amine Morito. Il aurait été le GOAT dans notre époque. Pardon, j'arrête. Très fatigué. Ouais, on est sur Twitch et Bezos soutient aussi Trump. Oui, bah oui, c'est Ouais, sûr. C'est Apple, tout. Enfin. Mais après, on peut voir le truc différemment. J'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps. Tu peux aussi dire. Enfin, nous, on va pas aller jusqu'à dire qu'on a un discours politisé et qu'on est hyper. C'est pas ça, mais tu peux aussi utiliser la plateforme de ces gens-là pour diffuser un message ou en tout cas aller à l'encontre du message diffusé par ces gens-là. C'est possible aussi. Tu peux utiliser l'arme, si toutefois on considère ça comme une arme. Tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais en restant sur la plateforme, parce que c'est notamment vrai pour Twitter, du coup, quoi. Tu utilises Twitter pour. Non. Bah si, moi je me suis enlevé de rien, quasiment rien.
Juste, je reste pour à la fois voir ce qui se dit et voir un peu. C'est pas genre observer l'ennemi non plus, je suis pas dans cette approche-là, hein, mais pour voir comment les gens, voilà, même si c'est un peu ça. Et puis pareil pour le reste, je me dis plutôt, bah, si c'est une plateforme qui sert à relayer d'autres trucs avec des valeurs un peu différentes. Et encore, nous, on parle juste de basket, mais je me dis que c'est, voilà, c'est peut-être plus. Est-ce que c'est pas plus efficace que tout arrêter où les gars s'en tapent Mais là, ce que dit Miguel Jordanet, je l'ai vu, tu sais, avec les menaces donc il dit avec les menaces d'invasion, il y a un gros mouvement qui pousse à cause des Canadiens, tout ça. J'ai vu quelque chose là-dessus. Ouais. J'ai vu qu'il y a que c'est quand même c'est chaud encore d'ailleurs ce qu'il a dit encore aujourd'hui, enfin hier du coup à l'heure américaine, mais ce qu'il a dit encore sur le Canada, en mode il est en train de pousser à mort pour l'annexion. Ouais, il va avoir du mal, hein, quand même. Ouais. J'ai arrêté d'écouter Basket Session quand j'ai appris que Benjamin avait déménagé à San Antonio pour tracter contre l'avortement. Alors non, s'il y en a bien un qui est politisé, très politisé, dans l'autre sens de ce que tu viens de dire, c'est bien Benjamin. Je vois trop Benjamin dans une manif pro-life. Ouais. Oh là là. Sacré Ben. Je l'aime bien, Benjamin. C'est un bon gars, quand même. Il va pas tarder à rentrer, le pauvre est quand même déprimé à la fin de saison sans Victor Wembanyama et les Spurs qui sont anecdotiques. Ils servent plus à rien. Je les compte même plus comme franchise NBA aujourd'hui. Ah, carrément. Non, mais pour l'instant, là, c'est terrible. Et De'Aaron Fox, qu'est-ce qu'il est nul. J'avais essayé de tempérer les débuts mitigés de Fox avant que tu arrives, mais t'as cassé la tentative en disant qu'il ouais, c'est vrai. Pardon, my bad. Ah non, bah non, mais t'as le droit de penser ça. My bad. Très bon gars, sauf la coupe de cheveux quand même. Qui est Donald Trump? On va faire un jeu de Donald Trump ou Benjamin Moubèche? Oh là là, ce serait trop bien pour un bowler quiz, ça. Voilà. La vidéo du trade de Lucas. Ah ouais, sérieux, Monchou, tu l'as regardé plusieurs fois? Moi, les chats, il était tellement en mode... J'ai jamais re-regardé, je sais pas si j'aimerais vraiment l'image que je revois dans cette vidéo-là. Tu sais que, à la base, je voulais me mettre en clown pour cette vidéo. Je voulais trouver un déguisement de clown. C'est ce que j'avais prévu, mais c'est allé trop vite entre le dimanche et le lundi. Je voulais m'habiller en clown et débarquer, et vraiment ouvrir... Genre, j'ouvrais en normal, et pendant l'intro, vu que c'était un pod... un truc un peu spécial qu'on avait fait à 3 là. Je voulais d'un coup dire attendez 2 secondes et mettre un déguisement de clown. Et ça, j'avais tout prévu. Au final, j'ai pas fait. Mais... Magnifique. Ça, j'ai pas trouvé de déguisement de clown. Alors, le licenciement de Nico Harrison, ça va pas tarder à mon avis. Ça va se jouer entre l'été 2025 et l'été 2027. Il y a un moment dans cette tranche. Ça va, c'est large, hein. Pour toi, il va garder son job encore 2 ans. Je suis presque tenté de dire été 2026, my bad. Été 2025, été 2026. Il y a un moyen que ça dégage. Bah ouais, après tactiquement, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à laisser un bouc émissaire en place pour qu'ils continuent de prendre la foudre? Plutôt que de... Parce qu'une fois qu'ils vont le virer, ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre et ils y connaissent rien, les Adelson et Patrick Dumont, machin. Si t'inquiète pas, ça a jamais empêché des mecs de... je sais pas, mais... Ah là là. À mon avis, ouais. Tu peux le laisser en place, mais moi je pense en fait ils vont être condamnés à reconstruire à un moment et ils vont le tège quoi. Il faudra voir qui est le fou qui accepte le poste. Ou alors, il y a la théorie du complot et la NBA leur donne le first pick à la prochaine draft. Mais ils sont partis pour être au play-in, c'est con. Après oui, play-in, ça veut pas dire que tu peux quand même être dans la loterie. Mais... Play-in, tu peux être dans la loterie, tu vas même être dans la loterie à moins de te qualifier pour les playoffs. Ils sont capables de battre les Kings, mais bon, j'avoue après derrière entre les Clippers. Ouais, Street Greg, on l'a vu, on en a fait une petite session. Julien a fait une session, je crois, dessus, ou c'était toi, je me rappelle plus. C'est moi, c'est moi qui ai fait la session. Même dans un concours d'équitation à Dallas, on entendait faire. C'est Devin Booker qui a dit que quand tu arrives à Dallas, t'as le sentiment déjà qu'il y a un truc chelou dans la ville par rapport à avant. Ah bah, la ville, elle est éteinte, je pense. Hein. Collé assistant coach l'année prochaine, coach des Spurs dans les 5 ans, non. Non, je pense pas. Assistant peut-être dans un staff, c'est possible, mais coach des Spurs carrément. Alors il a été dans les staffs en Summer League, je crois. Et le fait qu'il y ait Victor, c'est cool, mais il y a le reste quand même. Il comprend. Je pense qu'il a le jargon, et tout en anglais, mais l'accent est pas ouf.
Bah si ça va, c'est un argument peut-être pourri, hein, mais pour se faire comprendre, c'est pas ouf. Tu peux pas, Bonisser, parce que si tu te qualifies pour les playoffs, t'es plus dans la loterie. Si tu passes par le play, en fait, t'es dans la loterie que si tu sors au play-in, si tu es éliminé. Un micro-point sur les nouvelles franchises à arriver en NBA. On sait où ce sera par Las Vegas. Normalement, ce serait Las Vegas-Seattle, mais on n'est pas sûr. Bon, ça va être ça, hein, je vois pas de... Oui, La question, c'est juste c'est ça. est-ce qu'ils font une expansion ou est-ce qu'il y a un remplacement de franchise? Après, il y a des propositions de franchises ailleurs, hein, Canada, Mexique, d'autres petits marchés aux États-Unis, mais je vois pas d'autres. Las Vegas, ça me paraît tellement. Enfin, une ville de divertissement, de spectacle, d'argent. C'est obligatoire. Et Seattle, il y a une vraie demande sur place. C'est une ville de sport. Et il y a des investisseurs, des groupes d'investisseurs qui sont de là-bas et qui sont motivés. Tu peux faire du marketing facile avec Seattle, hein, vraiment. Je pense que ce sera. Alors, ouais, ça a pris du retard déjà. Et une fois que tu l'annonces, après, il faut que tout se mette en place. Il faut faire la draft d'expansion. Donc, ouais, je pense que ce sera pas avant 2028. Ouais. En 2028, ça me semble honnête comme date. Peut-être. Ouais, mais je pense. En fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de déménager quand même. Ça va Je sais pas dépendre ce de qu'ils si font. la NBA veut faire une expansion ou pas. Ouais. C'était Squatch, la mascotte des Sonics? Ouais. Ok, je savais pas. Oh, Soumis du cuir qui est monté dans le wagon avec ton pseudo bizarre. Pardon. Chacun fait ce qu'il veut, Antoine. Respecte Ah tout. oui, tout à fait. Alors que c'est pas en analyse géopolitique. C'est là qu'on voit Ouais. qu'on a c'est là qu'on voit qu'on a des auditeurs de qualité. Oh, Soumis du cuir qui prend même un abonnement. Merci beaucoup. Une des rares mascottes qui envoyait des dunks de zinzin, ça m'avait marqué quand j'étais gamin. J'aime. C'est sur quel jeu qu'on peut jouer avec les mascottes là? Par contre, les vrais Twitch, pardon, désolé, je reste sur autre chose, mais les vrais streamers, tu sais, qui sont obligés d'annoncer tous les primes. Parce que là, tu vois quand même le mec qui s'appelle Ray du cul, quoi. Ray du cul, si tu le dis, je le prononce autrement, mais. Ah c'est ça, NBA Jam, voilà, avec Gorilla, Phoenix et tout. Je kiffais ce jeu. Il y a accent. Des fois en Betclic, t'entends un coach français hurler par-dessus la musique en franglais sur un temps mort. Tu te dis, je vois pas comment les ricains peuvent comprendre le système. C'est ça. Mais Vincent Collège, on l'a déjà entendu parler en anglais. Hein. Ils n'ont pas besoin de comprendre le système, les Quinry en championnat de France. Ils se disent juste, ouais, de toute façon, quand la balle elle va arriver vers moi, je vais demander un pick and roll ou je vais prendre un tir. Hein. Il n'y a pas de système. Non, mais puis il y a les passages devant les médias et tout. C'est chiant si tu galères un peu en anglais, quoi. Les coachs étrangers qu'il y a eu, Kokoskov, il était déjà dans des staffs US depuis longtemps. Jordi Fernandez, il parle super bien anglais. Non, mais après, il peut progresser, mais il est peut-être un peu âgé, en fait, je pense. Enfin, assistant, ça m'étonnerait pas. Et puis après, qui sait, d'assistant, à un moment, tu peux coacher des matchs, puis il va savoir. Mais je serais surpris que ce soit lui le premier choix, tu vois, si demain on devait. Mais même pas juste sur la langue, quoi, vraiment sur le. Ah, mais Ah, Blatt, Blatt, il était à moitié anglais. Il était à moitié c'est un américain. américain, Blatt. Ouais, ouais. C'est juste qu'il est aussi israélien, qu'il a aussi coaché en Russie. Mais c'est un américain, non? Il est pas né aux États-Unis, Blatt? Si. Si, il est américain. James Patagueule et Dans ton cul sont assez célèbres chez les streamers. Je pensais qu'il était que israélien. Non, dans mon enfin, je faudra vérifier. Ouais, non, il est américain aussi, je suis sûr. Ok. Je suis sûr et certain. Bon les gars, moi je crois que j'ai. Très bien, mais je vais y aller aussi, hein, écoute. Je suis complètement claqué. Parce que si juste avant de partir, tu peux nous rappeler quel match il y a dans la soirée. Il y avait Milwaukee. Alors attends, je te redis. Je vous fais un petit point. C'est comment le meilleur moyen de vous soutenir financièrement? Écoute, faut acheter les MOOC. Mon rib. Si tu veux soutenir juste Antoine précisément pour l'aider à payer les factures, tu vois avec lui. Sinon, c'est un peu tout, c'est-à-dire qu'il y a les MOOC qu'on sort 3 fois par an en général, plus parfois des livres en hors-série aussi, hein, sur Basket Session, tu peux voir tout ce qu'on propose, et puis après aller regarder sur YouTube, voilà, gentiment. Et où tu peux payer les amendes d'Antoine, voilà, c'est ça. Par contre, Benji, c'est moi qui tire à 3 points, c'est pas Théo. Hein.
Stan Je peux Benchken pas pour finir un match. penser que. Théo à À 3 mon points avis, chez le shooter à Layup. 3 points, c'est moi là quand même. Chez C'est Julien, Layup. mais faut. Oh, Layup. Ah non, non, mais moi, faut pas me mettre en situation Ils sont pas offensive. respectés sur le 3 points là. Faut pas me mettre en situation offensive au basket, hein, les gars. Layup en contre-attaque. Si, la seule face au panier quand même. Je suis quand même pas. Je sais faire. En contre-attaque, c'est forcément le start. Avec Ouais. -1. Faut pas qu'il y ait un mec qui me court après, par contre. Hein. Je suis sûr que je pourrais être clutch, moi. C'est pas vrai. J'ai été une fois en situation de mettre un game winner et j'ai fait un. Voilà. Sachez-le. Les matchs, pardon, il y a Détroit qui est en train de cartonner Washington, il y a Cleveland qui est en train de perdre contre Brooklyn alors qu'ils peuvent chercher une 15e victoire de suite. Il y a Milwaukee qui est pour l'instant mène de 1 point contre Indiana et ensuite on a un Los Angeles Clippers contre les New Orleans Pelicans. Antoine te quitte personnellement, c'est trop ça, je l'ai pris un peu personnellement. Là, Benji Lakers, j'ai repéré son pseudo. Ouais, vous pouvez me cut sans ménagement. Hein. Après, par contre, s'il faut mettre un but à la fin au foot ou marquer son penalty, il n'y a pas de problème. Mais bon, le layup, je pense que je préfère un tir d'Antoine ou Théo ou n'importe qui d'autre de la rédac qui a plus de chance. Faire une faute flagrante pour empêcher un panier, éventuellement. Si tu me donnes le choix entre marquer un layup un peu contesté et moins. Un layup, c'est que avec moi. Hein. Un layup contesté et un tir à 3 points ouvert, je pense que je serais plus en confiance sur le tir à 3 points ouvert. Retourne acrobatique, non, je suis pas non plus je suis pas un esthète à ce point. Plat du pied sécurité. Plat du pied sécurité. C'est ça qu'on veut. Très bien. Attends, ça fait des business, dans le chat là. Ah ouais, bah c'est vrai, mais faut ramener des MOOC à Miguel à Vancouver. Ou alors, Miguel, si tu passes en région parisienne ou en France, tout simplement, prochainement, n'hésite pas. Hein. Mais les frais de port, sont chers, mais les frais de port sont offerts en général quand on en sort un au début, quand t'es dans les premiers. Ah, ou c'est que en France métropolitaine, peut-être. Je dis peut-être une bêtise. C'est pas moi le commercial de la boîte. Hein. Mais effectivement, on va se souhaiter bonne nuit là-dessus. De toute façon, on se retrouve comme d'habitude demain matin, hein, Antoine, enfin tout à l'heure. Yes, demain matin. Pour parler de tout ça. Ouais, effectivement, Miguel, désolé, je me suis enflammé sur les frais de port. Et ouais, on se retrouve demain matin. Et puis, passez une bonne nuit. Merci d'avoir été là avec nous pour cette petite late session. À très vite. Yes, merci à tous. Ciao, ciao les gars. Ciao. Le streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Le streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors.